Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce lundi 8 novembre 2021. Nous étions donc au 4e mois 1443. La grande cérémonie de presse communément appelée Ténéjou a eu lieu donc hier dimanche au grand rendez-vous de Bakoudji Gouronia. Bonsoir, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers téléspectateurs et bienvenue à la grande cérémonie de presse communément appelée Ténéjou a eu lieu donc hier dimanche au grand rendez-vous de Bakoudji Gouronia, une cérémonie qui a regroupé plusieurs personnalités, plusieurs membres des sympathisants de la révolution islamique. L'événement a été animé par son excellence Cheikh Oumar Seydou Farouk, guide spirituel de la révolution islamique. Le reportage est avec Ousmane Snaïko et Bokar. Comme nous avons l'habitude de le dire, la promesse est une dette. Initiée par le guide spirituel de l'association pour le complément de l'islam, El Hadj Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, Ayatollahi Fiddin, dont l'objectif est de manifester sa joie dans le cadre de la naissance du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui, il a animé une grande cérémonie de prêche ce dimanche 7 novembre 2021 sur le grand terrain de football de Bakoudji Gouronia en commune 5 du district de Bamako. Les grandes personnalités de la localité, les membres et sympathisants de l'association Ikmaldine, tous venus pour la même circonstance, ont massivement répondu présents au rendez-vous. C'est aux environs de 22h que Oustaz Mokhtar Berti, accompagné de sa délégation, ont fait leur rentrée sur le lieu de prêche. Après 30 minutes de prêche par Oustaz Mokhtar Berti, qui a vivement montré les faits du guide spirituel de l'association Ikmaldine El Islamia, aux environs de 22h30, l'incomparable, l'incontesté, Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly, très bien habillé, accompagné d'une forte délégation, a fait son entrée sur le lieu de prêche. Après un accueil brillant, réservé à l'endroit du guide El Farouk et à sa délégation, il prit la parole. Après avoir adressé un vif remerciement aux uns et aux autres, le guide Farouk nous a montré les arrière-grands-pères du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Sigi sababu ye min ye ɲɛna an bɛɛ lajɛlen bi o dɔn an bɛ kira ka bangeni ale nisɔndiya sigi de la sabu ala sɔnna Muhammadul Mustafa bangena ka na diɲɛ kɔnɔ ka bɛn ntɛnɛnsu de ma o de la an yɛrɛw y'a ŋaniya minnu ka laada sigi ntɛnɛnsu o ntɛnɛnsu an na waajulu kɛnɛ sigi ka ala ta lase a ka jɔnw ma k'o ka nisɔndiyadira ye ala yɛrɛ la ani barikada ye ala ye ni belebele in kɛ nali ye dugukolo kan amuru ka kafɔ alahu ka dɛmɛ ma sababu min bɛ sigi la yan su in na o ye nin de ye o la muru an de kuma in bila da girin dala kuma donsow ko fɔlenkɔrɔ tɔ ye dalamaden ye an ye layidu d'a ma ntɛnɛnsu tɛmɛnen k'a fɔ su in na an bɛna an ka walanda kun don n'o ye walanda bilalen ye zikiru nuru Muhammadul Mustafa mana an bɛna kitabu ta an ko y'a bila yɔrɔ min na yanni mawuludu seli cɛ an bɛna a ta yen muru k'an sɛnsɛn n'a ye n'a diyara ala ye k'a kɔnɔ ko bɛɛ walawala a ye muru ka kitabu wɛrɛw ta ka fara a kan tari n'i ka kira in dɔn ka fara dɔɔni kɔrɔ kan muru maa ye fɛn min dɔn o minɛ cogo i ti fili o ma nka i tɛ fɛn min dɔn n'a fɔra i k'o minɛ i kamana bɛ guwa dɛ wulibali don Mustafa ma dɔn de bilahi nin kumana na caya belebele in kan kitabu sɛbɛnna kan don o don kura bɛ kɛ ka fɔ
mini korole te kile ngani na tabe Mustafa la aminu mato sallallahu alaihi wasallam na dona amma ka ko mena chugumina uteni na dona anga nga bonya minyeshi ama muro ka bonani na dona anga nga sereyali minge akunga ngokola muro ka bonani ni onga nyanyi na alafe ala ka donete ama ala ka doni dama min ba to amise ka doni jira ala ka jona ala ko fo ne wala leti ama o dusuku anu hakili nyuma ala mo dira ama ala ko kanye kiran yere bonya kama ala ko kanye teleju bonya kama sola ala rasul muro amid boke anja tige ruye no ye section sengi ye ikmatul islamiyya kononana ikmaltini bamako kono ya uka section turuna no ye commune sengi yere section ya olu de biga ka tereji labe muro ambufu uka yere ikila sikika dugo kuyi uka kulaja barala bada ambo de foy muro ni yere ye ala ko kesirila ala kana nyaga yake ketala ala fode ka barakada ko ala yi sugandi ki busamandiya ki fara ka jomboka billahi muro ala ti so jobe ke ala kama barake bai ma fo besinji yala de ne simbala ne biga ka ke we kuma fula min de kilenyi mure ibi jama do chamanjela ibi wola chamanjela ka sala me no jama inche ka ja keteme jeni la haraka wuli bari ne bulu ba baraka minuna nsimba ke na beka ngadoma ke tesire ala kola ni kunana jey ni yeredi ni ketuko nyumai ni ngani ya kliene ntake foi kama fo ala nyinini mura ala to jore indi bema wala to di bema o yala ka kusamandiye min kerengere ledo ala bafe aniunda mai ulu de biso duni ngoro olu de bise ka sabali no toro wiye onye gwano nyani abiku olu de la olu de bise ka doni inda ka se abla rola ola section 5 ambi awfu ka nyina ala bafe nyimbo nya bami na ya ukundo akoro ali sala ka tafanga di alauma amin ya rabbi ala ka na ya kuba ya naka ala ya fanga wi amin ala kana na udese abada amin ala kana ndese ko jirana amin ala kana ziga ndese keneka amin ala kana ndese wati yere jirana amin ala ko kanye ala ya bonya kama amin ala ko kanye kira jati oroma kama amin ala ko kanye sigi bayin bonya kama amin sala ala rasul sallallahu muru ngani ya nyuma sorole ko fani kono nanje ala kama barala kana siran venye sa muru icha kana tige ikumashi kana chi billahi setena kaba kulo ni dubu kulo ni nyogonche mingi seki yogo kuma teki boy plasida billahi wala kaleladi wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ne ala ya jako ya nyere kani kaka wajibi play ne ala yereka mu'minu tina de mabako ne bawo de muru funa ya soro fanga do be mi mise ala la de na ya soro fanga be koni amisira onye sabo bi se ala yere la on ngani fanga tese ala la dine de meba kana sira foyinye ala yi kuro shi bayi ala yi de mebayi wa ala yi kurata bakai billahi. C'est aux environs de 0h que cette grande cérémonie de prêche a pris fin par de grandes bénédictions et l'adhésion de plusieurs fidèles musulmanes et musulmans dans la grande famille de l'association Ikmaldine El Islamia. Vivement la nuit du lundi prochain, même heure, même lieu et avec le même guide. Voilà, merci au guide Farba, qu'Allah le Tout-Puissant lui donne une très longue vie.
Une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la situation au Mali et en Guinée s'est tenue hier à Accra, au Ghana, sous la présidence de Nana Akufo-Addo, président en exercice de l'organisation sous-régionale. Le chef de l'État ghanéen avait autour de lui les présidents Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Mohamed Bazoum de Niger, Macky Sall du Sénégal et Oumarou Sissoko Embaló de la Guinée-Bissau. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO a pris d'importantes décisions. Cette fois-ci, on constate un durcissement de position des chefs d'État avec des sanctions individuelles contre des dirigeants maliens et guinéens. Au cours du huis clos, il a été fait mention d'une lettre officielle par laquelle le gouvernement malien annonce qu'il ne pourra pas tenir les élections présidentielles et législatives en février 2022 comme initialement prévu. Sur le plan politique, le président de la CEDEAO a informé l'autorité de la notification officielle par les autorités de la transition du Mali de leur incapacité à respecter l'échéance de transition de février 2022, annonce la CEDEAO qu'il déplore vivement l'absence de progrès dans la préparation des élections, y compris l'absence d'un calendrier détaillé des activités pour la conduite des élections aux dates convenues. Par ailleurs, la CEDEAO a réitéré la nécessité de respecter le calendrier de transition en ce qui concerne les élections prévues pour le 27 février 2022 et appelle les autorités de transition à agir en conséquence pour assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel. En conséquence, l'autorité appelle la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les autorités de transition respectent leur engagement en faveur d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Conformément à la décision prise le 16 septembre 2021, la CEDEAO décide d'imposer des sanctions avec effet immédiat à l'encontre des individus et groupes identifiés, y compris l'ensemble des autorités de transition et les autres institutions de transition. Ces sanctions seront également imposées aux membres de leur famille. Entre autres sanctions imposées, comprenant une interdiction de voyager et un gel de leurs avoirs financiers. La CEDEAO charge en outre le président de la Commission d'examiner et de proposer des sanctions supplémentaires lors de sa prochaine session ordinaire le 12 décembre 2021 si la situation persiste. En outre, l'autorité appelle l'Union africaine, les Nations unies et les partenaires bilatéraux et multilatéraux à approuver et à soutenir la mise en œuvre de ces sanctions. Le communiqué final de la CEDEAO condamne l'expulsion du représentant permanent de la CEDEAO au Mali dans ce contexte critique et appelle les autorités de transition à maintenir l'esprit de dialogue et de collaboration avec la commission de la CEDEAO pour assurer une transition réussie. Un sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est prévu le 12 décembre 2021 pour examiner l'évolution de la situation au Mali et en Guinée. Cependant, la CEDEAO reste préoccupée par la détérioration de la situation sécuritaire au Mali en raison des incertitudes politiques accrues dans le pays. Il appelle les autorités de transition à intensifier leurs efforts pour améliorer la situation sécuritaire, notamment en assurant une présence effective de l'État dans les zones touchées. L'Organisation des chefs d'État ouest-africains a demandé aux pays voisins de renforcer leur présence sécuritaire le long de leurs frontières avec le Mali
et charge la commission de la CEDEAO d'approfondir les discussions en cours avec la commission de l'Union africaine en vue d'améliorer la situation sécuritaire au Sahel. Par ailleurs, l'autorité appelle à un mandat plus robuste et offensif, à renforcer la capacité opérationnelle de la MINUSMA pour faire face aux défis du terrorisme au Mali. Également, la CEDEAO réclame au Conseil de sécurité des Nations Unies d'apporter les modifications nécessaires au mandat de la MINUSMA. Depuis un certain temps, de fausses déclarations circulent sur les réseaux sociaux annonçant une sortie éventuelle de la République du Mali des organes de la CEDEAO, comme voulu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Pour couper cours à la divulgation de cette fausse information, le jeudi 4 novembre, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a fait un communiqué pour démentir cette déclaration et confirmer à l'opinion nationale et internationale que le Mali demeure dans l'espace CEDEAO puisqu'il en est un des membres fondateurs. Dans ce communiqué de démenti du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale sur des fausses déclarations attribuées au ministre Abdoulaye Diop relatives à une sortie éventuelle du Mali de la CEDEAO qui circule sur les réseaux sociaux, les termes sont clairs. La CEDEAO, notre organisation commune et dont le Mali est membre fondateur, a dû et reste notamment assurer le gouvernement de la République du Mali de son engagement et de son appui déterminé pour une transition réussie au Mali et de dire que le gouvernement de la République du Mali réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et à œuvrer avec la CEDEAO et la communauté internationale pour la réussite de la transition dans un esprit de solidarité, de complémentarité et de respect mutuel dans la recherche de solutions consensuelles prenant en compte les aspirations des populations maliennes. En effet, malgré que les relations sont tendues actuellement entre notre pays et la CEDEAO, il n'a jamais montré un jour son désir de sortir de la CEDEAO. Faut-il le dire, le Mali a besoin de la CEDEAO comme les pays de la CEDEAO ont aussi besoin du Mali, et ce, dans le cadre économique, politique et sécuritaire. Les autorités de la transition au Mali en sont conscientes et œuvrent pour le renforcement de cette relation mise en mal par certains qui ne supportent pas que la CEDEAO s'ingère dans les affaires internes de notre pays. Par ailleurs, les autorités de la transition multiplient les voyages dans les pays voisins de la CEDEAO pour intensifier les relations bilatérales, raison pour laquelle le président du Conseil national de la transition était ce vendredi 5 novembre au Burkina Faso pour rencontrer le président Roch-Marc Christian Kaboré, et le même jour, le ministre de la Défense et des anciens combattants était aussi en visite à Abidjan en Côte d'Ivoire. Espérons que ces démarches diplomatiques produisent leurs fruits. Le représentant spécial de la MINUSMA, El Gassimouana au Mali, a à travers un communiqué affirmé un décès et des blessés du côté des casques bleus de la MINUSMA lors d'une patrouille sécuritaire d'un contingent à Aguelok dans la région de Kidal. Cet incident se serait produit en début de week-end dans la région de Kidal, particulièrement à Aguelok. Le chef de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilité du Mali MINUSMA, El Gassibouane, a en effet affirmé samedi dernier dans une note rendue publique que des casques bleus de la MINUSMA ont été victimes d'un grave accident le matin du samedi 6 novembre 2021 à Aguelok. Le bilan de cet incident est lourd, un mort et plusieurs blessés. Celui-ci s'est produit au cours d'une patrouille sécuritaire du contingent de la MINUSMA à Aguelok. La MINUSMA présente ses sincères condoléances à la famille du casque bleu décédé et souhaite prendre le rétablissement aux blessés, a-t-il dit en ajoutant: mes pensées vont à nos casques bleus à Aguelok après qu'un de nos véhicules s'est accidentellement renversé ce matin lors d'une patrouille
tuant un soldat, blessant 8 autres grièvement. Je salue leur engagement et les sacrifices consentis au service de la paix au Mali. Dans la même logique, le chef de la mission des Nations Unies a salué le contingent togolais à Douanza pour le travail de sécurisation conduit sur l'axe Douanza-Pétaka en coordination avec les femmes. Les améliorations sont réelles, mais les défis restent nombreux. Cependant, cette mission onusienne reste, selon son chef, déterminée pour le retour de la paix, la cohésion sociale et la stabilité sur toute l'étendue du territoire malien à travers des actions fortes engagées. L'idée de l'organisation des activités culturelles, sportives, des réunions de pilotage et autres. À cela s'ajoutent des rencontres avec des chefs religieux des localités, des regroupements des jeunes et des femmes pour mener la mission confiée à bon port. Suivant à présent les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. Des dizaines de milliers d'Éthiopiens ont juré dimanche 7 novembre lors d'un rassemblement pro-gouvernement à Addis Abeba de défendre la capitale contre les rebelles tigréens et dénoncer les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit dans le nord du pays. Ils assurent qu'ils prendront les armes s'il le faut. Ce rassemblement s'est tenu 5 jours après que le gouvernement a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire, officiellement pour protéger la population du Front de libération du peuple du Tigré, qui revendique depuis une semaine la prise de plusieurs villes stratégiques et n'a pas exclu des marchés sur Addis Abeba. Présente à ce rassemblement sur la célèbre place Meskel, la maire d'Addis Abeba, Anadesh Abebe, a accusé les ennemis de l'Éthiopie veulent terroriser notre population. Ils disent qu'Addis Abeba est encerclé, mais Addis Abeba n'est entouré que par son peuple incroyable, par ses enfants héroïques et vigilants, a-t-elle lancé. Elle a également dénoncé l'attitude de l'administration Biden, très critique sur ce conflit, et qui a dénoncé la semaine dernière son intention de mettre fin à un accord commercial avec l'Éthiopie en raison des violations des droits de l'homme durant cette guerre. Nous ne sacrifierons pas notre liberté, a-t-elle déclaré, affirmant: la place du TPLF est en enfer. Des manifestants brandissaient des pancartes exhortant les États-Unis à arrêter de nous sucer le sang ou dénonçant les médias occidentaux accusés de diffuser des fausses nouvelles exagérant l'avancée rebelle. La résistance de Mustafa Al-Kazimi a été la cible d'une attaque la nuit de samedi à dimanche. Le premier ministre irakien, qui n'a pas été blessé, appelle au calme alors que le pays est traversé par de profondes divisions liées aux résultats des dernières élections législatives. Le premier ministre irakien Mustafa Al-Kazimi a appelé au calme après être sorti indemne d'une tentative d'assassinat ratée dans la nuit du samedi 6 novembre au moyen d'un drone piégé qui a visé sa résidence à Bagdad. Joe Biden a déclaré qu'il condamne fermement l'attaque terroriste contre le premier ministre irakien, faisant suite à une déclaration similaire de son gouvernement. Cette attaque est la première à viser la résidence de Mustafa Al-Kazimi, au pouvoir depuis mai 2020. Elle survient au moment où les partis mènent des tractations en vue de former des coalitions parlementaires sur la base des résultats préliminaires du scrutin du 10 octobre. Les forces de sécurité soudanaises ont arrêté des dizaines de manifestants et tiré dimanche 7 novembre des grenades lacrymogènes sur plusieurs cortèges au premier jour d'une nouvelle campagne de désobéissance civile contre l'armée. Seul aux manettes depuis le coup d'état du 25 octobre. Depuis la dissolution ce jour-là par le général Abdel Fattah al-Burhan de l'ensemble des institutions du pays et l'arrestation de la quasi-totalité des civils avec lesquels il partageait le pouvoir, la rue est entrée en résistance. Après une mobilisation lancée le jour du putsch qui s'est essoufflé la semaine passée, syndicats et autres organisations ont de nouveau exhorté les Soudanais à la désobéissance civile dimanche, premier jour de la semaine au Soudan. Le lundi, des centaines de manifestants ont défilé à Ouad Madani dans le sud ou à Atbara dans le nord, au cri de non au pouvoir militaire, tandis que des dizaines d'enseignants ont convergé vers le ministère de l'Éducation à Khartoum pour une protestation silencieuse contre les décisions du général Burhan, a expliqué à l'AFP Mohamed El Amin, professeur de géographie. Selon le syndicat des enseignants, 87 manifestants ont été arrêtés sans mandat et une enseignante a eu la jambe cassée dans la dispersion.
Une nouvelle attaque dans la zone dite des trois frontières. Au moins 69 personnes des membres des milices d'autodéfense, dont le maire de la commune de Banibangou, ont été tués mardi dans l'ouest du Niger, dans la région de Tillabéri, ont annoncé jeudi 4 novembre des sources locales et le gouvernement central. L'attaque s'est produite mardi, mais n'a été confirmée que jeudi soir par le gouvernement nigérien. Le mardi 10 novembre 2021, vers 9h30 heure locale, le maire de la commune de Banibangou, en déplacement avec une délégation des ressortissants de la dite commune, est tombé dans une embuscade tendue par des bandits armés non identifiés, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Le bilan provisoire de l'attaque, qui a eu lieu à 11 km au nord du village d'Adabdab, localité située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Banibangou, fait état de 69 morts, dont le maire, et 15 rescapés, ajoute le communiqué qui affirme qu'une opération de ratissage a été engagée dans la zone pour tenter de retrouver les assaillants. Le gouvernement a décrété un deuil national de 48 heures à compter de vendredi. Selon des sources locales interrogées par l'AFP, le maire de Banibangou, tué lors de l'attaque, était à la tête du comité de vigilance de plusieurs villages du territoire de sa commune. La marine chinoise est la plus grande force maritime mondiale avec un total de 355 navires et sous-marins, a révélé le département américain de la défense dans un rapport publié mercredi. Selon cette source officielle, la marine chinoise, connue sous le nom de marine de l'armée populaire de libération PLAN, prépare sa capacité à effectuer des frappes de précision de longue portée contre des cibles terrestres et à améliorer sa lutte anti-sous-marine. Ces chiffres ne devraient qu'augmenter à l'avenir, le ministère de la Défense prévoyant que la flotte chinoise atteigne un total de quelques 460 navires d'ici 2030. Pékin possède par ailleurs la plus grande armée permanente du monde et la troisième force aérienne mondiale, sans compter ses capacités nucléaires. Ce rapport est d'autant plus important qu'il intervient en marge de tension entre la Chine et Taïwan, tandis que Pékin, qui revendique sa souveraineté sur l'île, a intensifié ses actions ces dernières années pour l'isoler sur la scène internationale. Pour le Pentagone, la Chine modernise son armée pour contrer les États-Unis dans la région Indo-Pacifique et faciliter une réintégration de Taïwan. Mais les États-Unis ont absolument les capacités de défendre l'île située à moins de 200 km des côtes chinoises, a assuré le chef d'état-major américain, le général Mark Miller. Il n'y a aucun doute. Ainsi prend cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous saluons et remercions le guide Farman. Nous lui faisons les bénédictions. Qu'Allah le Tout-Puissant lui donne très longue vie, le porteur du jour ainsi que toute la grande famille globale. Nous faisons également des bénédictions à notre cher Padre le Grand Mali. Que la paix et la prospérité règnent donc sur toutes les étendues du territoire national. Merci de votre fidélité. Qu'Allah bénisse le Grand Mali et que la paix règne partout. Au revoir. À la prochaine.